Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo des coloriages terminés pour le mois d'octobre. Alors j'espère déjà que vous allez bien. J'ai rassemblé donc mes deux piles. Il y aura une petite pile de coloriage libre et une bonne pile quand même de mystère. Allez, donc on va démarrer avec déjà mes cartes oracle. Alors, je vais toutes vous les montrer d'un coup. Donc, j'ai fait la 26, Isis, avec du fluo comme d'habitude. Et un petit côté bronze métallisé. Bon, là, vous ne verrez pas trop. Hein, voilà. La 27, hop, Imama, je crois qu'on dit comme ça. Voilà, donc pareil, je l'ai voulu pour une fois sur des couleurs vraiment... alors, un petit peu automnal, j'allais dire. Orange, voilà, vert, bon. Ensuite, hop, Myriam, donc la main avec un œil. Voilà, je suis partie en cacahuète avec tous les fluos. Voilà, vraiment, j'ai fait freestyle. La 29, Athéna. Donc là, c'est la déesse guerrière. Là. Donc j'ai pris une image de référence et ça m'a bien plu. On ne verrait pas non plus, mais dans les ailes et sa toge, là, j'ai mis du brillant à paillettes. Voilà. Et la dernière du lot, la 30, Kuan Yin. Voilà, alors pareil, j'ai tapé ce nom sur Google. Bon, j'ai trouvé des images de référence. Après, j'ai fait un peu à ma sauce. J'ai voulu très délicate. J'aime beaucoup ma fleur qui est faite en fait aux aquamarqueurs. Voilà, avec un petit dégradé. Donc voilà, ce mois-ci, j'en ai fait 5. Alors, si vous suivez mes vlogs, normalement, j'avais un objectif de finir au 31 octobre les cartes. Donc, je ne l'ai pas atteint. Hein. Bon, déjà, j'en avais fait 5. Et donc, il m'en reste 3 que j'espère réaliser sur novembre. Voilà. J'espère. Il faut juste que je me remotive. J'ai un petit peu... Voilà, je commence à me lasser. Mais on va dire que... Voilà, il faut que je me dise que novembre, comme ça, c'est clos. Mais en tout cas, je suis déjà contente d'avoir si bien avancé. Alors, le prochain, ce sera dans le pop art. Si vous regardez mes vidéos de super défis, vous les avez déjà vues, puisque ça correspond à mon défi, le pop arton. Tous les mois, je vous propose de réaliser une illustration et une en bonus. Voilà. Ça fait un petit moment que je fais ça. Donc, je l'ai bien avancé. Je crois que ça y est, j'ai dépassé les 50% de ce livre. Et on est plusieurs à faire ce défi. Et je vous remercie parce que ça me booste bien. Alors, le premier, c'est les singes. Non, attendez, j'ai perdu la page. Voilà, donc c'est les singes dans le livre de la jungle. Bon, ben après, je vais pas le détailler puisque je l'ai détaillé dans l'autre vidéo, mais en gros, c'est pas mon Disney préféré. J'ai pris des images de référence, je les ai fait. Et puis, j'ai essayé de pas trop partir dans tous les sens pour le fond. Mais je l'aime bien quand même. Dans l'ensemble, ce que j'ai réalisé, voilà, il me gâche pas mon livre, on va dire. Et donc, le deuxième dans celui-là, alors, je ne l'ai pas réalisé en même temps, mais bon, tant que j'ai le livre, hein, j'en profite, si je le trouve. Le voilà. Bon, il y en a trop de faits maintenant, donc j'arrive plus à à les trouver facilement. Donc, c'est Pinocchio. J'avais envie de le faire, puisque j'avais vu récemment le live action avec les filles. Donc, c'est surtout lui que je voulais mettre en couleur. Hein. Le fond, non, j'étais pas vraiment inspirée. J'ai voulu rester sobre pour que lui reste en relief. Enfin, mis en avant. J'ai juste mis en avant également en gris sa transformation hein, en petit âne, voilà. Et c'est avec du sparkle qui brille, mais pareil, je pense que vous verrez pas grand-chose. Et autour, là, j'ai mis du brillant, oui, à paillettes aussi, mais léger. Je suis restée soft pour celui-là. Donc voilà, pour le pop art. Si vous voulez savoir quels sont les deux pour le mois de novembre, je vous invite à aller voir ma vidéo des super défis. J'essaierai, si j'y pense, de vous le mettre par là dans le petit i. Alors, dans le bloc coco, donc pareil pour mes super défis, donc celui-là correspondait au tirage de Buddy Colo au défi Ergo Colo, et il m'a tiré le bloc coco. Je me suis dit, feu, pourquoi pas. Donc, j'en ai profité vu que dans Coco, il y a aussi des pages, on va dire, mandala.
Voilà, donc j'en ai profité pour, quand j'en ai choisi un, je me suis dit, ben, je vais faire la page mandala qui lui correspond à avoir les couleurs. Je fais une double. Voilà. Du coup, ça m'a motivé, j'en ai deux de fait. Bon, voilà, il n'y a rien de plus à dire, hein, des fluos, des choses classiques, du à plat. Mandala, on se vide la tête, quoi. Voilà. Alors ensuite, ben, je suis allée dans Petite Sorcière, hein, le mois, étant donné le mois d'Halloween. Et puis c'est surtout que j'avais un encours d'un moment. J'étais motivée pour faire mon encours. Voilà, je vous ai zoomé. Donc j'ai fait cette petite sorcière vaudou. Ça m'a beaucoup plu. Alors en fait j'ai combiné deux thèmes, si on peut dire. Bon déjà, c'était un encours parce que j'avais déjà fait le contour avec les deux aquarelles d'action en violet. Et elle, je ne savais pas du tout vers quoi aller. Et en octobre, ben avec Octobre Rose, je me suis dit, ben, pourquoi pas partir sur quasiment toute une tenue en rose. Et elle, comme c'est vaudou, ben, j'avais envie de faire une peau foncée. Bon, je ne me voyais pas en fait avec le rose clair faire en plus une peau claire. Je me suis dit, ça va manquer de contraste. Bon, après c'est un choix et peut-être ça l'aurait bien fait aussi, mais bon. Moi je l'aime bien, ma petite sorcière vaudou. Je me suis beaucoup amusée, notamment sur les finitions, les petits colliers, voilà. J'ai fait avec, alors la peau par exemple, ça va les Faber Castell-Pitt. Les cheveux, c'est avec les Castle Art Supplies. Il y a un petit peu aussi de Brodfener. Enfin voilà, du Zenacolor. Je mélange un peu toutes mes gammes. Et j'ai beaucoup aimé aussi faire du coup Jean-Luc Guérin en poupée, quoi. Voilà. Après, j'ai mis quelques paillettes, mais bon, comme d'hab, vous verrez pas grand-chose. Si, ouais, dans les yeux, voilà. Les yeux et la bouche, le petit cœur aussi qui lui brille. Dans les ongles aussi. Dans les ongles, j'ai mis du métallique d'action. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée avec tous les produits que j'ai d'action. Et ça m'a vraiment bien plu. Et j'ai bien envie d'y retourner. Donc j'ai un encours encore là-dedans. Mais c'est un encours version un peu amour. Donc je me dis que je le ferai en février. Alors après une bonne semaine où j'ai fait quasiment que du mystère, fin de mois, je suis partie dans le vitro, puisque vous savez que c'est mon fil rouge et que je veux quand même y aller au moins une fois par mois euh, pour pouvoir l'avancer. Voilà. Et il faut que j'y aille, bien sûr, quand j'en ai envie. Voilà. Et là, j'en avais très envie. À savoir que d'ailleurs, pour tous les colos, je ne vous ai pas dit les points, mais je participe bien sûr à la Coupe des 4 maisons d'Élise Colo. Je suis de la maison Pouf Souffle. Je n'ai absolument pas regardé où on en était au niveau classement. Et pareil, je n'ai pas regardé la valeur de mes colos. Donc c'est suite à cette vidéo que je vais pointer en fonction des catégories, puis voir si ça rapporte ou pas des points. Alors, dans le vitro, je suis allée... Ah oui, pareil, ben un encours. Ouais, c'est... J'ai envie... J'ai quelques encours en tête, enfin que je me souviens de ma colothèque. Et donc j'essaye de... Voilà, pour pas en avoir de trop, d'alterner entre des encours ou pas. Mais j'ai pas forcément envie de me dire il faut à tout prix finir tous tes encours. Mais voilà. Bref, je vous montre du coup mon encours dans le vitro. Qui au final n'est plus un encours puisque je l'ai fini. Voilà, donc c'était réponse que j'avais déjà fait la robe, parce que sûrement que j'avais le crayon et que quand j'avais ce crayon de couleur, je me suis dit, ce serait nickel pour la robe de réponse et surtout que j'avais sûrement sorti les crayons pour autre chose. Et je me suis dit, tant qu'ils sont sortis, profite-en. Bref, ça c'est ma manière moi de faire, hein. Cherchez pas à comprendre. Après du coup, j'ai fait les cheveux. Alors, de tête, je crois que c'est les Castle Art Supplies. Avec un combo 3. Je sais plus, mais je sais que je voulais filmer un vlog. Et je vous ai donné les combos. Donc si jamais, allez voir dans mes vlogs. Parce que là, de tête, je vais vous dire des bêtises. Le fond, ce qui est sûr, ça je m'en souviens, c'est les Gold Faber Aqua que j'ai voulu tester. Et que l'idée d'ailleurs vient de mon mari. Parce qu'une fois que j'avais fait réponse, je savais pas trop vers quel fond aller. Il me dit, ah ben réponse, avec sa tour, la nature, pourquoi tu partirais pas vers du vert et puis faire la porte tout simplement sur des tons marrons. J'ai dit, ah c'est pas bête. Donc après c'est moi qui ai fait le choix, mais il m'a dit, ouais t'as bien géré. Voilà, après il y a du côté un peu la métallique, voilà, quelques feutres.
Puis c'est pareil, les crayons, vous avez vu comme ça fait brillant, alors qu'en fait, j'ai même pas blendé. Enfin, j'ai blendé avec la couleur la plus jaune, mais ça fait vraiment un reflet sympa. Ils sont très brillants en tout cas. Donc voilà, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Il était long par contre. Les cheveux, c'est vrai que je faisais par petites doses et je disais, bon allez, je retourne à mes cheveux de réponse, mais j'en pouvais plus. Voilà pour celui-là. Le dernier en cours que j'ai fait ce mois-ci, toujours pareil, sans vraiment le vouloir, mais j'avais envie de le finir. C'est dans le pin-up d'Amandine Young. Et par la même occasion, ça correspond, vu que c'est la page de garde, là, de couverture, au défi, je crois, de Virgin Colo, qui fait ça. Alors après, je ne sais pas si je lui enverrai ou pas, parce que ça, j'y pense jamais. Mais en tout cas, je l'avais faite dans cet objectif-là. Dans tous les cas, ça me motive, qu'il y ait plein de challenges, même si derrière, je n'en vois pas mes participations. Et c'est un que j'avais fait, en fait, donc la pin-up, ça va être elle, donc j'avais fait elle, je m'étais éclatée. Je trouve que pour le coup, vu mon niveau, j'ai tout déchiré. Mais c'était le fond qui me bloquait et je ne voulais pas y toucher tant que je ne savais pas quoi faire parce que je ne voulais absolument pas rater ce que j'avais fait. Et je pense que je me suis bien débrouillée. Au final. Après, vous savez votre avis, mais moi je trouve que je me suis bien débrouillée. Alors, déjà, bon, elle, par contre, c'est vrai que ça date un peu, je ne sais plus exactement, mais je crois me souvenir que c'était les Pratfener ou les Castellar Supply, je ne sais plus. Pareil, ça devait être dans un vlog, j'ai dû vous donner le combo. Voilà, je voulais vous montrer le fond. Alors, le fond, en fait, j'ai finalement craqué pour simplement l'aquarelle nacrée d'Action. Voilà. Que j'ai retrouvé en rangeant. Puis, ah oui, c'est vrai que j'avais ça. Allez, je tente. J'avais hésité entre deux et celui que j'avais pris au départ était trop clair. J'ai dit, bon, ça sert à rien. Donc, j'ai pris celui-là et je suis très contente du résultat. Alors là, à peine là où je vois qu'il manque un tout petit peu. Et le contour, j'ai voulu rester exprès très, très, très pâle sur ce mauve lilas là, très, très clair. Et juste, j'ai repassé tous les traits qu'avait fait Amandine, en fait, pour faire le côté un peu contraste, avec du métallique. Voilà. Alors, ça se voit pas trop, mais c'est métallique. D'Action aussi. Donc voilà, je suis très contente parce que c'est une des rares à qui j'ai fait la page comme ça de couverture. Et puis surtout que j'ai bien envie, vraiment, de le faire dans l'ordre. Donc, tant qu'à faire, autant commencer par le début. Voilà, donc là, j'ai terminé pour les colos, on va dire, libres. Je vais maintenant vous montrer mes coloriages mystères qui correspondent d'ailleurs à la Pâques mystère. Si vous regardez toutes mes vidéos, vous savez que j'ai lancé un nouveau principe qui est de faire les mystères sous forme de Pâques tirés au hasard par Buddy Colo. J'en suis à ma Pâques numéro 2. Donc il y a la fin de la Pâques numéro 1 et quelques débuts de la Pâques numéro 2. Ceux qui regardent déjà la vidéo des Pâques mystères, vous allez forcément revoir les mêmes. Par contre, je ne vais pas détailler autant que dans la Pâques mystère. Là, c'est simplement pour ceux qui ne regarderaient pas les autres vidéos. Je vais simplement vous montrer les mystères que j'ai réalisés. Donc ce sera assez rapide. Pour ceux qui ne voudraient pas regarder les mystères, je vous dis à très vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et pour les autres, c'est parti parce qu'au niveau mystère, il y en a quand même pas mal. Alors, dans la Pâques numéro 1 tirée par Buddy Colo, j'avais le Pixar tome 2. Et j'ai réalisé la page 36. Voilà. Donc c'est Ellie dans là-haut, tout simplement. J'ai adoré la faire, quasiment au aquamarqueur. Je vous ai dit, je ne détaille pas. Si vous voulez plus de détails sur ces colos, allez voir l'autre vidéo. Et dans tous les cas, c'est vrai que les mystères, il n'y a pas grand-chose à raconter non plus. Hop, deuxième livre, dans les Christmas Color by Number. Ben, je ne l'avais jamais testé. Et j'ai énormément aimé le faire. Alors, même si on n'était pas encore totalement dans la période, moi, ça ne me gêne absolument pas. Voilà ce que ça donne. Alors, comparé aux autres, là, c'est vrai qu'on voit clairement le dessin. Mais ce qui est sympa, c'est de mettre en couleur, quoi. C'est un petit peu le principe des numéros d'art avec la peinture. Du coup, j'ai énormément aimé rechercher les numéros pour mettre. Voilà. Donc, je pense que j'y retournerai surtout là avec la période de Noël qui arrive. Même s'il ne correspond pas à un tirage de Buddy Colo, je le ferai par moi-même.
Ensuite, le tirage m'a amené dans le portrait. Le portrait, j'en avais plusieurs. Donc là, j'ai la page 4 à vous montrer. Voilà. Donc là, c'est Aurore, hein. Je crois que celui-là, c'était un encours. C'était pas un tirage de Buddy Colo, c'était un encours. Ouais. Et la page 61. Voilà. Hop. Dory avec Marin, je crois, le papa Nemo. J'ai bien aimé. Bon, après, je suis pas une grande fan de tout ce qui est bleu, hein. D'ailleurs, j'ai pas pris le sous l'océan parce que trop de bleu. Mais sinon, j'ai bien aimé le réaliser. Et après, le fond, toujours quand ça comme ça, des grosses zones, souvent, c'est pas fait au feutre, c'est à l'aquarelle. Tome 5 et la page 7. Là, je suis d'accord. Donc j'ai beaucoup aimé le faire. Alors celui-là, c'est vrai qu'il y en a plein qui se plaignaient un petit peu le fait d'avoir des traits forts, des traits moins forts, qu'il y ait deux illustrateurs. Bon, moi du coup j'y allais sans appréhension, mais j'ai beaucoup aimé. Beaucoup de verre, donc très rapide, mais alors hyper rapide. Je crois qu'en 2 heures il était fait, même pas. Donc voilà. Ensuite, dans le carré mystère Buddies, et je crois que c'est là où, attention les yeux, parce que ça pique. Ouais. J'ai fait point de croix, donc c'est Pinocchio. Et là, il y a eu, voilà, petit dérapage au niveau endormissement. Donc, ça a dérapé un petit peu quand je faisais les traits. Mais en même temps, allez faire vous, hein, des traits droits quand vous êtes en train de vous endormir. Hein. Quelle idée aussi. Bon, voilà, après, ceux-là, je m'en fiche un peu. Je les fais au point de croix. Ouais. C'est vraiment les faire pour les faire parce que pourquoi les virer vu que j'adore les mystères Disney. Mais vraiment, c'est pas vraiment le kiff intersidéral, quoi. On revient dans celui-là, parce que du coup, je pensais vous l'avoir montré le mois dernier, mais non, c'était aussi ce moment. Et donc, la page 96. Donc, grâce à cette pack, mine de rien, j'en ai fait 3. Ça m'a bien fait avancer le bouquin. Enfin, je veux dire 3 sur 100, c'est vrai que c'est pas énorme, c'est 3%. Mais c'est déjà ça. Celui-là, donc, que j'ai toujours pas vu en avant, hein, mais j'ai bien aimé. Par contre, ça m'a bien bouffé tout ce qui est un petit peu verre d'eau, là. D'ailleurs, je crois que, oui, j'en ai perdu un en route. Et j'ai réussi dans une autre gamme à retrouver exactement la même teinte, ce qui m'a sauvé. Voilà. Dans les grands classiques, tome 1. Donc, celui-là, c'était pour le Bingo Colo de Josie Coloris. Elle avait tiré la page 14, mais moi je l'avais déjà faite. Donc je me suis dit 14 moins 1, puisque c'était ces deux numéros, ça m'a donné 13. Donc j'ai fait la page d'à côté, voilà, tout simplement. La 13, bon, j'ai adoré, hein. Hadès est un de mes vilains préférés, donc Hercule j'adore. J'ai vraiment pris du plaisir. Et vu que maintenant en fait avec tous les feutres que j'ai, avec mes nuanciers, j'essaye vraiment de bien coller aux couleurs. Ben, je trouve que ça rend mieux quand même, hein, que de faire à peu près à l'arrache. Tant que j'y suis, vu que je sais que j'en ai un autre normalement dans celui-là. Non, c'est pas que j'en ai un autre, c'est moi qui ai voulu faire l'arrière. Comme ça, j'ai dit, allez, le début est fait. Et j'ai rajouté donc la page 12. J'ai bien aimé la faire aussi. Bon, après, Merlin l'Enchanteur n'est pas non plus un Disney que j'apprécie, mais mon mari, oui. Donc, voilà, rien que pour lui, je pensais à lui en fait en la faisant. Voilà, j'ai pris du plaisir comme ça. Ensuite, j'ai adoré parce que Buddy Colo m'a tiré le méchant. Ça tombait en plus en octobre. J'ai vraiment adoré aller dans le méchant. Page 10. Et c'était en plus pour faire la méchante sorcière. La méchante reine. Comment vous dire que oui, c'est vrai, c'est minutieux. Hein. Si on n'est pas au courant, vu que tout le monde le dit à chaque fois, c'est que vraiment vous regardez aucune vidéo de colorieuse. Hein. Mais je le redis quand même à chaque fois. Moi, j'adore. Voilà, c'est très minutieux, mais j'adore parce que ça fait des illustrations tellement précises. Voilà, avec des coloris très bien choisis. Un rendu exceptionnel. Voilà. Rien de plus à dire sur celui-là. J'adore. Et donc, maintenant, on va passer à ma pack numéro 2. C'est là où j'ai commencé avec la pack numéro 2. Donc, il a voulu me tirer... Enfin, dans Buddy Colo, c'est vrai que j'ai mis cela dans la catégorie mystère. Donc, bon, ben, pourquoi pas. J'ai joué le jeu. Donc, page 40. Non, pas page 40. Je crois que je fais un suivant. Ah si, non, page 40. C'était bien ça. Et je suis tombée donc sur Stitch.
Bon, on l'avait reconnu dès le départ, de toute façon, mais ça, franchement, ça, c'est encore moins prise de tête. Alors, si déjà on dit que les mandalas, c'est pas prise de tête, mais alors ça, n'en parlons pas. Vous avez déjà les gros machins, il suffit de colorier là où vous avez les... Sur les lignes, je vous parlais. Voilà. Les lignes plus grosses et c'est réglé, quoi. Par contre, il m'en a tiré deux, je crois, dans celui-là où c'est des points. Et alors ça, les points, c'est une autre affaire. Parce que ça je trouve que c'est un peu plus prise de tête, les petits points. Donc, de toute façon, ceux-là de ma pack mystère, je m'oblige pas non plus à les faire. C'est pas mes priorités. Mais bon, celui-là, au moins, il est fait. Et dans ma pack numéro 2, donc mystère, toujours numéro 2, il m'avait tiré dans celui-là 2 et je les ai fait. La page 45. Donc ça c'est pareil, c'est des petits trucs d'amour. Je vais vous rapprocher peut-être. Oui, pas autant. Voilà. Donc tu seras toujours dans mon esprit, quoi. C'était un petit peu chiant. Le fond, il n'y avait que 4 couleurs, certes. Mais le fond, voilà, ça a été casse-pied de contourner toutes les marguerites. Je l'ai fait à l'aquarelle, donc ça s'est bien passé. Mais ouais. C'était pas le plus kiffant. Bon, simple, certes, mais pas le plus kiffant. Et après la page 17. Mais du coup, celui-là, il avance pas mal quand même, vu qu'à chaque fois, là, ça fait plusieurs fois que j'y tombe dessus. Donc, je rêve de toi. Le fond, toujours à l'aquarelle d'action, c'est plus rapide. En plus, ça traverse pas vraiment. Tout seul, on s'en fiche, c'est que d'un côté. Ouais, bon, après, je suis pas trop origami. Alors, moi, les petits bateaux pliés comme ça, bon, et puis les espèces de grues, là, ouais, c'était pas trop mon kiff, mais bon. Une fois que j'avais compris vers où j'allais, c'est allé plus vite. Parce qu'au départ, je regardais, je comprenais pas, j'avais des numéros par-ci, par-là. Puis après, ça a été plus rapide une fois que j'ai capté l'image complète. Pareil, écoutez, c'est fait, c'est très bien. Donc voilà, ben c'était mon dernier livre. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Moi, comme je vous dis toujours, ces vidéos, c'est celles que je préfère parce que c'est gratifiant, c'est valorisant. On voit qu'on avance dans nos livres, on est toutes pareilles et sur ça, c'est génial. Bon, mais moi, je vous dis bon mois de novembre, bon colo, prenez soin de vous et surtout, prenez du plaisir dans tout ce que vous faites. Bye bye!